Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo découverte consacrée au magazine Lego Ninjago du mois de janvier 2017. Et oui, il est temps de commencer l'année avec nos magazines et donc le magazine Ninjago qu'on va ouvrir ensemble et qu'on va voir dans tous ses moindres détails. Donc ça, on va le mettre déjà de côté. Je vous rappelle que le prix c'est 5,95 €. Donc ce n'est pas non plus entièrement donné, presque 6 € justement. Et donc pourquoi ça coûte aussi cher? Eh bien en partie parce que vous avez une surprise. Donc, et comme vous pouvez le voir, ce mois-ci nous aurons une figurine, à savoir Jay dans une version limitée. Et donc justement, Jay, eh bien, on va le voir lui aussi sous toutes ses petites coutures. Et déjà, on va commencer par le construire. Alors, en espérant qu'on ait toutes nos petites pièces. Même si en toute honnêteté, j'ai juste eu une fois où j'avais pas eu des pièces manquantes. Peut-être deux fois, hein, je crois. Peut-être une ou deux fois, je me souviens plus exactement. En tout cas, c'est pas si commun que ça. Et donc, Jay. Jay qui nous vient dans sa tenue Rise of the Villains. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant parce que en effet, auparavant, il fallait quand même débourser une sacrée somme pour avoir Jay en version Rise of the Villains, car vous pouviez soit le trouver dans l'Ultra Stealth Raider, qui coûtait environ, je crois, 80 €, ou alors dans la grotte de Samurai X, qui elle coûtait, je crois, 120 €, ou une centaine d'euros. Donc autant vous dire, c'était pas spécialement donné, et donc là, eh bien, vous avez enfin une façon plutôt facile, peu coûteuse de le choper. Et donc, il vient avec l'imprimé effectivement Rise of the Villains, mais comme vous pouvez le voir, on va mettre une armure dorée 2012. Il aura cette tête-là. Alors elle, par contre, je ne me souviens jamais dans quel set Jay a telle ou telle tête, même si on verra ça après de toute façon, vous allez voir, parce qu'en effet, Jay, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît dans un magazine, donc j'ai avec moi les deux versions précédentes de Jay version magazine, et j'ai aussi les deux versions Rise of the Villains, comme ça on pourra voir ensemble les différences et les similarités. Et donc là, vous avez deux options qui s'offrent à vous, parce qu'en effet, dans la surprise, comme vous pouvez le voir, vous avez soit eh bien, la coupe de cheveux de Jay. On va quand même être en train de sourire. J'aime mieux qu'on est en train de sourire que d'être tout bof là. Voilà. Donc soit la coupe de cheveux, plutôt cool, ou alors la cagoule, comme ceci. Qui elle aussi bien sûr est aux couleurs Rise of the Villains. Hein. Et bien évidemment, il vient avec des armes. Donc déjà, il a un katana qu'on va mettre dans la partie arrière, donc katana doré. Et il vient aussi avec donc une arme qu'on va faire à partir d'une tige. On va ensuite mettre une chaîne, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si vous avez pu bien voir ou pas ce que je faisais. Ensuite, dans le trou, là, on va mettre la lame, entre guillemets, trident. Et puis, un autre. Non, c'est pas un trident, c'est un autre nom, c'est un sai, si je dis pas de bêtises, qu'on va mettre à ce niveau-là. Et donc, voilà ce que vous avez pour l'arme de notre ami Jay. Alors là, je l'ai remis en mode chauve, petit accent visiblement. On va le mettre avec la cagoule, pourquoi pas. Comme ceci. Et donc, eh bien justement, il est temps maintenant de voir tous nos petits Jay afin de voir quelles sont les similarités et les différences. Et donc, déjà, on va commencer avec les versions Rise of the Villains. Comme ça, vous allez pouvoir voir effectivement exactement ce que vous avez par rapport aux 7 sorties, qui, comme je l'ai dit, effectivement, sont beaucoup plus coûteux. Donc déjà, on va peut-être mettre notre ami Jay ici, voilà, comme ceci. Et on va changer l'angle de vue. Alors attendez, je pense qu'on peut le mettre encore plus près. Voilà, excusez-moi, je prends un peu le temps de faire les choses, mais hein, c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle figurine de Ninja et de voir un peu les différences par rapport aux versions magazine et aussi aux versions boîte de jeu. Et je pense que là, on est presque bon. Ouais, voilà, comme ceci. Donc, alors, où j'en étais, moi? Voilà la version Rise of the Villains de Jay dans sa version Ultra Stealth Raider. Comme vous pouvez voir, la seule différence entre les deux, c'est le fait que, eh bien, il a lui, enfin la version Ultra Stealth Raider a une nouvelle type d'épaulette avec les deux katanas. Comme ceci. Voilà. Et enfin, la version Grotte de Samurai X, eh bien, c'est la version avec la coupe de cheveux, comme vous pouvez le voir. Donc à nouveau, la fameuse mince, l'épaulette avec le range sabre,
ainsi que le foulard, effectivement, que vous n'avez pas là. Là, vous avez juste la coupe de cheveux. Donc, comme peut voir, au final, vous avez un mix entre les deux, mais avec les épaulettes 2012 et sans le foulard. Par contre, la tête est effectivement la même. La tête est la même. Voilà. Donc ça, c'est déjà par rapport aux versions boîte de jeu. Et donc, vous avez vraiment un Jay quand même qui est plutôt bien équipé et surtout qui est récent parce qu'en effet, souvenez-vous, la première fois qu'on a eu Jay, donc c'est le début du magazine en 2014, si je dis pas de bêtises. Non, 2015. Ouais, 2015, il me semble. Bref. En tout cas, c'était ça. C'était ça, effectivement. Et donc, comme vous pouvez voir, en 2015, on avait eu avec sa tenue... on l'a vu avec sa tenue, effectivement, 2015, vague 1. Comme ceci. Ah, mais non, excusez-moi. Je reprends depuis zéro. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une absence, donc on recommence, excusez-moi. Voilà, donc non. La première version de Jay qu'on a eue, c'était effectivement en 2015, et c'était celle-ci. Et donc, comme vous pouvez le voir, en 2015, on avait eu un imprimé de 2014. Ça, effectivement, c'est l'imprimé rebooted de vague 1. Voilà. Sauf qu'on avait une cagoule qui était unicolore, et voilà. Ensuite, en 2016, on a eu à nouveau Jay, comme ceci. Et à nouveau, comme vous pouvez le voir, l'imprimé de Jay en 2016, eh bien, c'était son imprimé 2015, donc avec sa tenue, je crois que c'est sa tenue jungle et pas la tenue de tournoi, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, Rise of the Villains, enfin, là, on a donc la version Jay 2017. Et donc, certes, c'est pas sa nouvelle version de Ends of Times, mais toutefois, c'est la version Rise of the Villains, qui est quand même super récente, vague 2 uniquement. Et honnêtement, je trouve quand même que c'est un progrès par rapport à ces tenues-là, qui effectivement étaient quand même un peu plus vieillottes à chaque fois. Donc, honnêtement, je trouve que c'est peut-être la meilleure figurine de Jay qu'on ait eue. Après, en termes d'armes, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus fan de celle-ci. Idem en termes d'équipement aussi. C'est vrai que j'aimais bien le fait qu'on ait un katana et un sabre en même temps. Mais bon, on peut pas avoir. En tout cas, voilà, la figurine de Jay donc, qui a complété les trois qu'on avait déjà eu dans les magazines précédents. Et je pense que c'est tout. Voilà, pour Jay tout du moins, parce qu'effectivement, le magazine, il nous reste encore à le voir entièrement. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que vous avez pu bien voir les figurines. En tout cas, voilà, tous ceux qui sont amoureux qui sont des fans de Jay, devrais-je dire plutôt, eh bien, vous pouvez vous procurer de façon plutôt cool. Et ceux qui, effectivement, n'ont pas eu cette Rise of the Villains, parce que c'est vrai que, bon, après, tu me diras, avec Noël, je pense que la plupart d'entre vous, enfin, peut-être les plus chanceux d'entre vous, ont dû pouvoir demander le Ultra Stealth Raider. Et effectivement, il est dans Jay, donc voilà. Parce que je pense que l'Ultra Stealth Raider était quand même un modèle beaucoup demandé à Noël. C'était le gros modèle Lego mis en avant avec le bateau des pirates de Skybound. Donc je pense que ouais, il a dû bien marcher aussi. Et donc au final, il est peut-être probable que vous ayez plus Jay que ce que je pense. Voilà. Bref, le magazine, donc, point neuf en janvier 2017. Et bien on va voir ça ensemble, écoutez. Et déjà, on va ouvrir avec une pub justement sur les sets 2017, Ends of Time, voilà, je vais arriver, avec 3 sets mis en avant, donc l'éclair du désert qui est la moto de Jay, comme vous pouvez le voir au premier plan, et au fond vous avez l'attaque de la prison Vermillon avec le gros méca serpent, et la forge du dragon dans le fond, donc qui est le plus gros set, effectivement, Ends of Time. Ensuite, donc vous avez le sommaire, et donc vous avez Jay. Donc comme vous pouvez voir, même si moi j'ai assemblé l'arme tout seul, vous avez vraiment des instructions pour ceux qui auraient un peu de mal, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et quelques descriptions très rapides de Jay, donc maître de la foudre, le ninja en habit bleu est un vrai blagueur, mais quand les choses deviennent plus sérieuses, il est toujours prêt à affronter le mal, voilà. Fonction ninja, oui, bah effectivement, c'est vrai que... Quoique non, effectivement, il était présentateur aussi de show télé pendant un moment, Jay, si je dis pas de bêtises. C'était au début... Au début de Skybound, effectivement, qu'il est présentateur, non, si je dis pas de bêtises. À moins que ce soit au début de... Au début des fantômes, peut-être? Non, c'était... Non, je veux dire, non, c'était... non, au début de... Mince, au début du tournoi des éléments. Parce qu'effectivement, ils sont séparés au début du tournoi, donc peut-être qu'il était... Bref, et en tout cas, à un moment, il était présentateur télé, je ne me souviens plus exactement quand. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que dans les commentaires, de toute façon, vous allez me dire quand c'est, parce que j'ai des gens très connaisseurs, donc ils pourront me corriger, voilà.
On enchaîne donc avec la mission de Cole. Et donc visiblement, comme vous pouvez le voir, eh bien, tout est revenu dans l'ordre parce que le temple du Erjitsu est habité par les ninjas, ce qui est effectivement ce qui se passe, spoiler alert, à la fin de Rise of the Villains. Enfin, du moins, les ninjas partent du principe qu'ils vont faire du temple leur QG, ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, c'était déjà plus ou moins dit dans le mode d'emploi du set du temple du Erjitsu. En effet, vous avez, enfin, le designer dit qu'il a créé le set pour faire comme s'il y avait un endroit un peu de repos pour les ninjas. Et donc c'est vrai qu'effectivement, depuis 2015, j'arrête pas de me dire que ce serait cool si les ninjas étaient dans le temple du Erjitsu, et ils le sont enfin pour se détendre, et donc c'est plutôt cool. Donc voilà, et de on a ça, et de deux, effectivement, comme on peut voir, leurs tenues sont visiblement les tenues Ends of Times. J'ai pas encore monté de set du thème, mais je pense que c'est le cas. Et il y a quand même Sensei Yang qui traîne dans le coin, visiblement. Donc ouais, visiblement, une histoire qui se passe après Rise of the Villains, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Et ensuite, c'est la fin de la première partie de la bande dessinée. Des jeux, un jeu sur une double page, enquête et devinette. Ouais, ok, d'accord. Donc je suppose que vous avez des différentes affirmations. Il faut savoir, par exemple, ouais, il donne la chair de poule, il a été l'élève de Maître Wu. Bon, on sait déjà plus ou moins de qui il s'agit comme méchant, quoi. Un poster avec toute l'équipe, visiblement, on va voir ça juste après, qui sont dans leur tenue Rise of the Villains, d'ailleurs. Cole, là aussi version Rise of the Villains. Et effectivement, Cole est un peu le héros de cet épisode spécial, donc oui, effectivement, il y a vraiment tous les ninjas. Voilà. La collection, donc, des différents magazines. Donc là, vous avez tout 2016, à part novembre-décembre. Et donc oui, si vous voulez connaître des vieux numéros, visiblement, il faut aller sur 10pagesjeunesse.fr. Donc après, tu me diras, comme l'éditeur a changé entre-temps, il est possible qu'il n'ait pas les numéros de 2015, j'y pense. Un petit questionnaire ninja. Je pensais qu'on a déjà vu par le passé, mais visiblement non. Donc questionnaire ninja, effectivement. Voilà, pour savoir effectivement quel est votre niveau de ninja, voilà. Si vous êtes un vrai ninja ou si vous n'êtes pas vraiment trop un ninja, quoi. Peut-être plus ça. Ouais, ok, en fait, je pense visiblement, d'après cette image, que ouais, Daref et Ronin cherchent à faire du temple du Erjitsu une sorte de maison fantôme. Entre guillemets, train fantôme, mais sans le côté du train, je suppose. Voilà, donc ça c'est pour la BD. D'autres jeux ensuite. La page, effectivement, on passe dessus, parce que là encore, ça, que j'aime pas trop montrer ça en vidéo. Vous avez quelques dessins, ouais. Quelques créations aussi. Et des photos de collection, surtout. J'ai l'impression. Et, bah dis donc. Alors déjà, effectivement, comme en page de fin, vous avez maintenant... Alors avant, c'est vrai qu'effectivement, on avait eu des pages, souvenez-vous, pages, la quatrième de couverture contenait aussi bien au recto qu'au verso une image d'un jouet, hein, avec les différents modèles. On a eu tous les modèles de Rise of the Villains et de Skybound, si je dis pas de bêtises. Et donc maintenant, après les 7 Ninjago, eh bien ce sont les héros Lego Ninjago, comme vous pouvez le voir. Et donc là, vous avez Nia et vous avez Zane. Et si je dis pas de bêtises, ce sont exactement les mêmes images que sur le poster. Ouais, ce sont les mêmes images. Mais au moins, vous avez les images sur une grande page. Bon, par contre, vous ne pouvez pas exposer les deux à la fois, quoi. C'est soit Zen, soit Nia. Donc, il faudra voir quel est votre préféré, je suppose. Ok. Ensuite, eh bien, donc voilà, justement, qu'est-ce qu'on a le mois prochain? Alors, ce sera le 17 février. Retenez bien, 17 février. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, on aura Cole. Donc là encore, visiblement, Lego ne perd absolument pas de temps pour nous remettre nos différents ninjas. Donc Collector, un marteau qui a l'air plutôt cool honnêtement. En tenue, là aussi, Rise of the Villains. Bon, par contre, il est en version normale, hein, pas en version fantôme Energy, ou c'est pas la version Energy, je crois, c'était la version Cole RX, si je dis pas de bêtises. Et là encore, comme vous pouvez voir, vous aurez donc une seconde expression faciale, la coupe de cheveux et la cagoule.
Et là, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, souvent dans les commentaires des vidéos, il y a des gens qui me demandent ouais, est-ce que dans ce modèle-là, il y a les coupes de cheveux ou pas. Des fois, je leur dis qu'effectivement, bah non, il n'y a pas la coupe de cheveux, ils me disent que c'est dommage. Donc là, ben, comme vous pouvez voir, vous avez et la cagoule et la coupe de cheveux, ce qui est vraiment plutôt cool. Pour le reste, alors on va peut-être faire un petit voyage de la caméra. Alors, même si je pense pas qu'il y ait grand-chose vraiment de plus à en dire. Et ce serait bien qu'ils trouvent d'autres trucs à en dire d'ailleurs, effectivement, parce que c'est vrai que là encore, comme par le magazine n'était pas non plus si incroyable que ça en termes de contenu. Alors, jeu d'observation, en gros, action dans le canyon, c'est ça? Action dans le canyon, ouais. Les amis des ninjas, alors ça se trouve c'est un dossier peut-être éventuellement. Moi, je veux dire, les amis des ninjas, c'est Ronin et Daref qui sont pas vraiment de grande confiance l'un comme l'autre. Et d'ailleurs, il neige dehors. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous pouvez peut-être pas voir, en tout cas, bref, il neige. Donc, effectivement, ce que j'ai, c'est Daref et Ronin qui, l'un comme l'autre, ne sont pas vraiment des personnages de confiance. Mais bon, je suppose que les ninjas, hélas, doivent faire avec le peu d'amis qu'ils ont. Quand effectivement la population de Jago City n'est pas contre eux. Même la police, des fois, hein, comme le montrait si bien le début de Skybound. 12 pages de BD avec encore une fois plus Cole qui est bien avant. 2 posters de la nouvelle série, donc comme par ce sera un poster consacré bien, au dragon à 2 têtes, entre guillemets partagé par Kai et Nia, et l'autre ce sera le mecha serpent. Plutôt cool, hein. Alors est-ce que c'est des dessins des... Je crois que c'est des photos des sets directement, c'est pas les dessins. Et d'ailleurs c'est Kai version... Bah, un nouveau version en Ends of Times on dirait, non? Au niveau de son uniforme qui est là. Bref. Voilà pour ça, je pense qu'on a fait le tour. La BD, c'est une sorte de poupe. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ça fait longtemps que je parle, je trouve. Je sais pas vous et tout, mais je trouve que j'ai pas mal parlé. Donc, il est temps, eh bien, d'en finir avec ce numéro. Si c'est celui-là. Il neige, tu me diras, mais j'ai pas l'impression que ça s'accroche en fait sur le sol, donc c'est un peu pourri. Donc en fait, il pleut neige, quoi, il plège, ce qui est pas top. Alors, donc ouais, effectivement, comme je disais, la surprise honnêtement est plutôt cool et Cole a l'air tout sympathique. Par contre, forcément, c'est vraiment ninja, 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 hein. Alors que c'est vrai que la dernière fois, ils avaient quand même, il me semble, si je dis pas de bêtises, un peu espacé les différents ninjas à travers les magazines. Là, ils nous mettent tout d'un coup. Je sais pas si après on aura aussi Kai et Jay. Et aussi peut-être qu'on aura enfin Lloyd, non? Je sais pas, éventuellement. Après, tu m'iras Lloyd, je crois, est encore. Ah, quoi que non, il n'est pas plus rare, hein. Ah, quoi que si, effectivement. Parce que Lloyd, on l'a pas dans le Ultra Stealth Raider. On l'a que dans la grotte de Samurai X, si je dis pas de bêtises, en version Rise of the Villains. On serait vraiment cool si on avait Lloyd en version Rise of the Villains dans un magazine. Ça le rendrait vraiment facile d'accès à tout le monde. Parce qu'effectivement, on n'a pas encore eu Lloyd en surprise. On a eu les 4 ninjas et récemment, on a eu effectivement Nia en version Samurai X, si je dis pas de bêtises. Donc, ce qui là encore n'est pas vraiment la pointe de l'actualité. Donc, ce serait effectivement cool au lieu d'avoir juste les 4, hein, de Zane, Kai, Jay et Cole, d'avoir aussi effectivement Nia ou Lloyd vraiment en ninja aussi. En tout cas, voilà, j'arrête de parler pour ne rien dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et salut à tous et à toutes.